Bonjour à tous les bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs et servants de l'Éternel partout où vous êtes dans le monde. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est la suite de notre message. Nous avons beaucoup des audios à vous envoyer. Nous serons contraints de faire ne fût-ce que chaque audio, chaque jour, peut-être à intervalle d'un seul jour, mais toutefois, nous allons faire un effort pour envoyer chaque jour une audio, puisqu'il y en a vraiment beaucoup à envoyer aux serviteurs de l'Éternel, aux servants de Dieu. Alors, nous sommes en train de parler sur l'atelier de leadership. Hier, nous sommes arrivés sur certains points. Là, on parlait sur les besoins et la valeur de leadership. Et on a parlé encore on a dit qu'au cours de notre message, nous allons expliquer qu'est-ce que le leadership et comment devenir leader et quels sont les principes de leadership. Nous allons aussi parler sur les arts de leadership et aussi le prix pour devenir un leader. Alors, j'aimerais que ceux qui ont vraiment besoin d'écrire, qu'ils le font. C'est mieux d'écrire puisque les études nous révèlent que les gens qui écoutent les messages sans pour autant écrire, ils ne retiennent que 25%. Et les gens qui écrivent en résumé, ils retiennent 50%. Et ceux qui écrivent en détail, ils peuvent comprendre, ils peuvent saisir 75%, 75% du message. Voilà, alors je vous conseille vraiment de bien écrire si ça va vous intéresser. Aujourd'hui, nous continuons avec la suite, puisque à notre thème, ou bien à notre sujet, nous parlons toujours autour de leadership. Le leadership, c'est un message qui est vraiment tellement important. J'ai toujours dit, d'après moi, j'ai compris j'ai tiré la conclusion que le leadership est plus que la théologie. Puisque la plupart des gens qui nous enseignent dans la théologie, il y en a de ceux qui viennent des églises catholiques. Il y en a de ceux qui viennent d'autres églises qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit, qui ne croient même pas au don du Saint-Esprit, et qui ne prêchent que la philosophie, leur pensée, et nous les acceptons comme ça. Alors, mais le leadership, vraiment, c'est un titre qui regroupe tout le monde, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la musique, dans les arts, que ce soit dans les entreprises, les organisations, et dans toutes les institutions du monde, le leadership est vraiment impliqué. Alors c'est mieux pour un homme de Dieu, c'est avantageux pour un homme de Dieu d'apprendre les leçons sur le leadership que de la théologie. Nous ne sommes pas contre la théologie puisque nous autres, le Seigneur nous a fait grâce, nous avons appris cela, on a quand même l'idée de ce qui se passe là-bas, mais nous avons conclu que le leadership est plus que la théologie. Et derrière la théologie, c'est l'étude de Dieu. Il est difficile d'étudier Dieu, mais quand même dans le leadership, on a quand même la clé de toute la gérance, toute la domination, et c'est une conception aussi pour livrer au monde ou à l'humanité les dons que tu as reçus de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais continuer, je vais parler sur le point tellement essentiel. Pourquoi nous parlons sur le leadership? Nous montons, nous descendons, chaque fois nous mettons l'accent sur le leadership, le premier point, parce que rien ne peut se faire sans le leadership. Rien ne peut changer sans le leadership. 3. Rien ne peut se développer dans une entreprise sans le leadership. Numéro 4. Rien ne peut s'améliorer dans un domaine quelconque sans le leadership. 5. Rien ne peut être corrigé sans le leadership. C'est-à-dire, s'il y a quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, on a dans une communauté, ou bien dans une entreprise, dans une organisation, on a besoin que quelqu'un puisse se tenir debout et prendre les relèves comme étant un leader. C'est pourquoi je disais que non, rien ne peut être corrigé sans le leadership. Et le point 6, c'est rien ne peut avancer sans le leadership. Et le point 7, rien ne peut réussir sans le leadership. Donc 6, je dis bien, ou 7, je dis bien, je reprends ça, rien ne peut réussir sans le leadership. Pourquoi? Parce que même les enfants d'Israël, quand ils voulaient retourner en Égypte, après que Moïse a passé beaucoup de temps à la montagne en face de Dieu, ils se sont dit eux-mêmes quoi? Choisissons-nous un leader et rentrons en Égypte. Ils n'ont pas hasardé, ils n'ont pas voulu prendre le risque, la chance de rentrer en Égypte sans pour autant voir le leader. Parce qu'ils savaient que non, ils ne peuvent jamais réussir à rentrer
à retourner en Égypte sans un leader, puisque s'ils sont arrivés jusqu'à ce niveau-là, c'était grâce à un leader. C'est pourquoi on a besoin toujours d'un leader. Rien ne peut réussir sans un leader, parce que les enfants d'Israël, même s'ils voulaient rentrer en Égypte, ils avaient besoin d'un leader. Ils se sont dit, choisissons un leader et rentrons à l'Égypte. Je n'ai pas besoin de donner beaucoup de passages, puisque j'apprends sur le message qui sont adressés, ce sont les messages qui sont adressés aux leaders, aux serviteurs, aux servants de Dieu qui ont déjà la connaissance, la maturité. Ils savent comment trouver les versets bibliques ici. Nous basons plus sur la connaissance et les versets bibliques. Je vais seulement citer ça par la tête, puisque vous savez là où vous devez trouver ça. Et pour un rappel, nous avons toujours été dirigés par quelqu'un, c'est-à-dire par un leader. Pour dire que non, le leadership est un point culminant tellement important qu'il ne faut jamais en négliger. Le leadership commence là où la tolérance prend fin. Je reprends cette phrase, c'est tellement important, il faut noter ça, important plutôt, il faut noter ça. Le leadership commence là où la tolérance prend fin. C'est-à-dire, plus que quelqu'un qu'il est en train de tolérer certaines histoires, c'est-à-dire le leadership est en train de perdre son efficacité. Si par exemple vous mettez fin à certaines histoires, vous allez comprendre que c'est la naissance de leadership. C'est pourquoi on dit toujours que le leadership commence là où la tolérance prend fin. Parce que tout ce que tu pourras tolérer ne changera jamais dans ta vie. Tout ce que tu tolères ne changera jamais. La tolérance ne changera jamais. Plus que vous tolérez, plus que vous enfoncez dans les trous. Les leaders sont parfois les gens qui sont durs. Et ils sont contre le mal, et ce sont les gens qui sont colériques. Je reprends ça. Les leaders sont parfois les gens qui sont durs, qui sont contre le mal, qui sont parfois colériques. Parce que tout ce que tu pourras tolérer ne changera pas. Ça, je répète ça. Pour moi, ça ne changera pas puisque le niveau de ta tolérance est tellement élevé et ça va détruire le leadership en toi. C'est-à-dire les leaders tolèrent au moins puisque parfois dans leurs caractéristiques, ils sont les gens qui sont durs, ils sont contre le mal, ils sont les gens parfois colériques, même fois colériques. Vous allez voir même Moïse, il a brisé les tables, les pieds des tables, les commandements, voilà. Je voudrais bien ajouter un point ici qui est vraiment le point important, notez bien, écrivez ça. C'est pourquoi il y a peu de leaders parce que le niveau de la tolérance est élevé. Pourquoi il y a peu de leaders dans le monde? Puisque le niveau de la tolérance est tellement élevé. Donc tout est permis, tout est utile. Donc du fait que les gens acceptent n'importe quoi, les gens tolèrent n'importe quoi, c'est pourquoi il y a peu de leaders dans le monde. Puisque le niveau de la tolérance est tellement élevé. Quand le niveau de la tolérance est tellement élevé, cela fait qu'il y a moins de leaders dans le monde. Quand ton cœur commence à te parler en dedans de toi que c'est assez, c'est ça la naissance d'un leadership. Quand tu vois le mal, quand tu vois certaines injustices, quand tu vois certaines choses qui se font devant ta présence, et ton cœur en toi, ton âme commence à te reprocher que non, ça c'est assez. Vraiment, on dit c'est quoi? C'est la naissance de la leadership en toi. La tolérance est le cimetière des leaders. Je reprends ça. La tolérance est le cimetière des leaders. C'est-à-dire, puisque le leader est tolérant, puisqu'il tolère beaucoup, puisque le niveau de sa tolérance est tellement élevé, on dit que non, maintenant son leadership est enterré, c'est-à-dire le leadership est enterré. Ça, vous allez voir l'exemple d'Élie le sacrificateur avec ses deux enfants, Phinéas et Hophni, et vous allez voir que son niveau de la tolérance, étant que le leader était tellement élevé, alors c'est pourquoi il était enterré, lui et son leadership, puisque le niveau de sa tolérance était tellement élevé, suite à l'impunité plutôt. Il ne voulait pas punir ses enfants parce qu'il était tellement tolérant. C'est pourquoi dans le leadership, on dit toujours la tolérance et le cimetière de le leadership. Ça, il faut bien noter ça tant qu'enfant de Dieu. Tant qu'un leader
tout le monde ne sera pas d'accord pour tout ce que tu es en train de faire ou pour tout ce que tu es en train de prendre comme la décision. Tout le monde ne sera jamais d'accord avec toi. Et vous êtes obligé de le faire, puisque tu n'es pas là pour plaire aux gens, puisque j'insiste encore, le leader, c'est une personne qui est dure, une personne qui est contre le mal, une personne qui est colérique. Ça, c'est la nature, et bien, les caractéristiques d'un vrai leader. Ne jamais confondre le manager et le leader. Manager, on appelle le gérant. Il ne faut jamais confondre, je reprends ça, ne jamais confondre les managers et les leaders. Ce sont deux personnes différentes, l'une et l'autre. Je vais vous donner quelques différences entre le leader et le manager. Le manager, on lui appelle encore gérant, il maintient les choses en ordre dans une organisation. Le leader, tandis que lui, il change toutes choses. Le manager suit et il observe les règlements d'ordre intérieur d'une organisation. Tandis que le leader, il crée les règlements d'ordre intérieur et il peut tout bouleverser selon la vision ou l'orientation qu'il a. Le manager, il garde la coutume ou la culture. Mais le leader, il peut tout abolir, il peut abolir la coutume ou encore la culture pour un objectif. Le manager, il se concentre au risque. Si par exemple, je vais expliquer là-bas, si par exemple il y a un projet, le manager, il regarde plus le risque, il est en train d'épargner son travail. Il regarde le risque qui peut lui coûter à faire quelque chose, maintenant il se décourage, il ne le fait pas. Tandis que le leader, c'est quelqu'un qui sous-estime. Il méprise, il sous-estime le risque, ou encore il méprise le risque, il ne regarde pas, il devient aveugle quand on risque, il devient aveugle. Maintenant, il prend le risque de faire quelque chose avec l'objectif d'atteindre cela. Peu importe que cela peut lui coûter, il est capable de le faire, il ne regarde pas les risques. Ça, je vous donne l'exemple même de l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, qui voulait rentrer à Jérusalem. La Bible dit que non, il est dans une ville, il a vu un groupe de gens. C'est effectivement, ils étaient des hommes de Dieu. Ils lui ont dit que non, voilà, toi, comment tu dois rentrer à Jérusalem, puisque là-bas, on cherche à te tuer là-bas, on a besoin de toi. Dès que tu vas arriver là-bas, on va te tuer. D'ailleurs, il y avait un prophète Agabus qui s'est présenté, il a dit que non, l'homme à qui appartient cette ceinture, il sera lié à Jérusalem. Vous voyez, pour dire que comme étant un leader, il a accepté tous les risques, puisqu'il avait dans sa pensée l'objectif d'arriver à Rome. C'est pourquoi je disais ceci, le manager, il est concentré plus qu'au risque, le manager, il est concentré plus au risque, tandis que le leader, il sous-estime les risques et il prend le risque de faire quoi que ce soit, essentiel qu'il arrive à l'objectif. Le manager fait les choses d'une façon logique, mais le leader fait les choses, il fait les choses d'un objectif, avec une intention d'arriver quelque part, comme je l'avais dit là, malgré la pluie qui s'appelle peut lui coûter. Si tu es dirigé par un manager, tu ne progresseras jamais dans la vie. Et si une église, ou dans une église, le pasteur qui dirige l'église est un manager, cette église-là ne progressera pas, ou ça va progresser difficilement. Si votre département est dirigé par un manager, vous ne évoluerez jamais et vous allez vous allez évoluer difficilement. Si un pays est dirigé par un manager, le pays ne se développera jamais ou pas, on va tourner qu'à cercle vicieux. Si ton père ou encore tes parents sont des managers, votre famille ne progressera pas, vous aurez toujours des problèmes, ça sera tout un blocage. Pour dire que nous avons besoin beaucoup de leaders que des managers, parce que les leaders donnent les managers le travail à faire. Donc c'est le leader qui donne le manager, et le manager le travail à faire. C'est pourquoi on n'a plus besoin de leaders que de managers. Alors ici, il y a quelques points que nous voulons épingler, puisqu'il arrive beaucoup dans la pensée de plusieurs personnes de croire que le leader doit toujours être l'homme le plus puissant dans une organisation,
Les gens ont toujours cru que le leader, c'est l'homme, ou bien c'est une personne, on parle de la personne, puisque pour ne pas confondre, quand on parle de l'homme, on va toujours voir, on voit comme on est en train de marginaliser les femmes. Parlons en termes d'une personne. Et d'ailleurs, quand on parle de l'homme aussi, la femme est inclue, parce que quand Dieu dit créer l'homme à notre image, l'homme là ne représente pas seulement un homme, mais il représente aussi la femme. Parlons en termes de personnes, Voilà, la plupart des gens ont toujours cru que le leader, c'est la personne la plus puissante dans une organisation, la personne qui a un titre le plus élevé dans une organisation, la personne qui est le plus talentueuse, qui a beaucoup de talent dans une organisation, la personne qui a beaucoup de compétences dans une organisation, la personne qui a beaucoup d'autorité dans une organisation, ou la personne qui a un statut social très élevé, ou encore une personne qui est charismatique dans une organisation. D'ailleurs, le mot charisme ici, c'est un mot qui est le mot grec que l'apôtre Paul avait emprunté pour parler sur le don spirituel de la Bible. Alors, les leaders sont nés, leaders, on ne devient pas. Les leaders sont nés leaders, on ne peut pas se faire un leader. On ne peut pas se faire leader, je ne suis pas ici pour faire les gens de leader à travers les enseignements, mais en principe, les gens sont nés de leaders. On ne fait pas leader. Voilà, alors il y a quelques animaux ici que nous voulons prendre les exemples qui parlent plus le leadership dans la Bible. Je pense bien, je vais vous expliquer ça à la suite du temps. Avant ça, je voudrais d'abord faire une parenthèse. Donc, tous les animaux que Dieu a créés ont un leader. Les abeilles ont des leaders. Si vous allez dans les lions, ils ont un leader. Les léopards, ils ont un leader partout. Il y a des animaux que Dieu a créés, ils ont quelqu'un, ils ont un animal qui les dirige, qui est considéré comme un leader. Les seuls animaux, ou bien le seul animal, ou encore si vous mettre ça en pluriel, les seuls animaux que Dieu avait créés qui n'ont pas les leaders, ce sont les moutons. Les moutons, dans leur nature, ils n'ont pas de leader. C'est pourquoi la plupart des gens qui ont des fermes, encore élevage, vous allez voir que les moutons ont été toujours dirigés par les gens, par des personnes, des humains. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas de leader. Alors, c'est pourquoi cela est vraiment tellement dangereux. Ce n'est pas vraiment un compliment quand on dit que nous sommes des moutons, nous sommes des brebis. Ce n'est pas vraiment un compliment. Puisque s'il faut voir dans d'autres angles ici, vous allez comprendre si par exemple un troupeau de moutons est dirigé par exemple un lion, qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir dans nos églises, le diable s'est infiltré vraiment beaucoup dans les églises. Quelqu'un peut se présenter avec des habits blancs, des vestes blanches, chaussures blancs et chapeau blanc tellement propre. Maintenant, il va attirer un grand nombre de gens, de moutons qui vont le suivre. C'est ça le caractère des moutons qui n'ont pas de berger. Il faut suivre n'importe qui. C'est parce qu'ils n'ont jamais eu de leader. Et les leaders, souvent, ce sont les hommes. Et voire même, il y a d'autres fermes. On a un système pour ne pas mettre un leader humain. Ils ont, disons, pour diriger un troupeau de moutons, ils ont un système qu'ils mettent là-bas pour les diriger, pas seulement un homme, mais ils peuvent prendre aussi un autre animal, même les chiens, voire même les chiens. Nous avons vu, il y a des fermes où les troupeaux sont dirigés par les chiens qui sont bien instruits, qui sont des chiens qui sont bien instruits, comme les chiens qui dirigent les aveugles, on voit ça dans les pays développés, et aussi les chiens qui dirigent les troupeaux. Pour dire que non, les bergers, les moutons sont les seuls animaux que Dieu a créés, et c'est tellement dangereux. Nous, tant que brebis de l'Éternel, de suivre n'importe qui. Parce que la Bible dit ceci, le leadership, ou encore dans les études de leadership, qu'est-ce qu'on dit ceci? Le leadership détermine la qualité des disciples. Le leadership détermine la qualité des disciples. Si tu as besoin de qualité dans ta vie, il faut faire un choix. C'est la personne à qui tu dois suivre. Le leadership détermine le caractère
Des leadership. Donc, le leadership détermine la qualité des disciples. Donc, si par exemple les disciples n'ont pas une qualité efficace, une bonne qualité, c'est-à-dire le leadership avait beaucoup échoué. C'est pourquoi on dit si un aveugle dirige un aveugle, les leaders vont tomber dans les trous. Si le leader est un aveugle, c'est-à-dire les disciples aussi auront la même destinée, c'est-à-dire ils vont tous tomber dans les trous. C'est pourquoi je dis que le leadership détermine la qualité des disciples. Alors nous sommes déjà à 20 minutes, je pense bien. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là-bas pour que nous puissions encore continuer demain pour les gens qui utilisent le méga ou encore le data bundle pour leur permettre à bien gérer ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour ce message sur la terre de leadership. Vraiment que le Seigneur puisse impacter votre ministère, qu'il ajoute un plus pour ceux qui suivent ça attentivement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus qui est notre Seigneur Sauveur. Amen.